Bonjour, bienvenue sur la chaîne Libre Allures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre nouveau modèle, le Blake's Looptail de 8,2 pouces, 210 mm. Il est actuellement disponible en une seule taille. C'est un autre leurre de la série Vertical Pelagic Series. Je vous invite donc à regarder le dernier épisode. Le Looptail de Blake. C'est un leurre dédié à la pêche dite verticale. Il est également excellent pour la pêche au lancer. On peut l'équiper d'une tête plombée classique, d'une tête jig standard ou d'une tête en tungstène avec un hameçon triple. Il existe également de nombreuses façons et montages différents que vous trouverez aussi sur notre site www.libreallures.com. Blake's est disponible en une seule taille, comme je l'ai dit précédemment. Le poids de ce leurre, il est de 30 grammes, 8,2 pouces de longueur, soit 210 mm. Conditionnement, une pièce, 12 couleurs, comme toute la série verticale. Pour chaque modèle, nous avons actuellement 12 couleurs. Nous allons élargir et augmenter cette palette de couleurs, mais ce sera pour la prochaine saison. Donc pour le moment, 12 couleurs pour Blake's. J'ai conçu ces couleurs pour moi-même. Je pense qu'elles sont éprouvées et efficaces. Couleurs, peut-être pas sur toutes les eaux, mais je pense que chacun pour soi trouvera quelque chose. Blech, peut-être un mot sur la patte. L'appât, avec une imitation fidèle des écailles de poisson. Nous avons essayé ici de présenter les plus petits détails dans l'appât. C'est une forme typique de la blette avec une queue en forme de ellipse qui conduit les mouvements pendant le travail. Notre pointe, vérifiée par vous-même dans l'aquarium. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques appâts déjà équipés. Dans la première option, l'appât n'est pas encore équipé d'hameçon triple, mais nous voulions vous montrer comment ajuster le poids des têtes disponibles sur le marché en coupant la tête de notre appât et en l'adaptant au corps. Ici, nous avons également des têtes de magasin assorties avec des fixations pour un émerillon double, un émerillon simple et un hameçon triple. Nous les attachons. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une tête en tungstène pour la pêche avec ce qu'on appelle une lampe de poche, maintenant appelée ainsi. Elles sont plutôt destinées à la pêche en pleine eau, mais à partir d'un lancer. Ici aussi, lors du lancer, nous utilisons une gamme variée en ce qui concerne l'armement. Et personnellement, j'utilise des têtes vissées de 5, 7, 10 grammes ou des têtes en tungstène, comme vous pouvez le voir ici. Et en plus, je mets un hameçon triple au lieu d'une tête plombée. On peut aussi armer une tête plombée. J'utilise des têtes plombées en tungstène. On peut donc l'armer plus légèrement, mais il me semble que lors de la pêche en pleine eau, un hameçon triple est beaucoup plus efficace pour les touches manquées. Je recommanderais donc plutôt de pêcher avec un hameçon triple dans le cadre de la tête. Maintenant, je vais vous montrer comment armer un tel leurre souple. Une tête plombée de base, à visser avec un hameçon triple et dans une tête de poisson sur un pivot avec un émerillon, également avec un hameçon triple. Vous trouverez les autres armements comme je l'ai mentionné sur notre site. Il y a là une description complète faite pour cet appât et pas seulement, où vous trouverez les tailles des hameçons, les dimensions, les charges, le poids de cette charge ainsi que l'équipement qui est dédié à la pêche précisément avec nos appâts.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment armer un slug de la manière la plus simple, c'est-à-dire que nous avons un émerillon, 2 anneaux de connexion, un hameçon standard, même pas attaché, juste standard, et une tête plombée en forme de tête de poisson. Nous vissons à moitié, plus des ciseaux. C'est tout ce dont nous avons besoin pour bien l'armer. Au début, nous prenons l'appât, nous mesurons la longueur, et j'ai ici mesuré qu'il suffit de couper à cet endroit. Nous prenons les ciseaux, nous coupons, de préférence avec des ciseaux plus longs. Nous vissons, nous insérons légèrement la tête plombée, nous vissons. Et nous vérifions si nous avons réussi. Adapter notre appât à la tête. Alors, nous prenons l'hameçon triple. J'attache les anneaux de connexion à l'aide de petites pinces. Je n'utilise pas d'appareil spécialisé pour le montage des anneaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi que j'ai appris. Maintenant, oui, nous pouvons soit attacher cet hameçon ici avec une petite vis en l'insérant dans le corps. Alors nous avons ces 2 pointes qui dépassent, plus la principale. Ou bien ne pas le faire de force, comme la plupart le font, c'est-à-dire cacher tout l'hameçon, bien fixé, joliment préparé. Ne le faites pas, il suffit de fixer légèrement l'hameçon, de manière à ce qu'il ressorte de notre appât, et légèrement. Nous fixons. Cela n'a pas d'importance, la position de l'hameçon. Personnellement, je fais attention à ces détails, mais c'est déjà plutôt exagéré, donc ici. Je vais vous montrer dans un instant comment visser des vis spéciales à cet endroit pour fixer les hameçons. Il existe également des aimants spéciaux sur les vis où l'on peut ensuite placer l'hameçon et il reste en position. Voici à quoi ressemblent nos vis pour le dos qui servent à positionner l'hameçon. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Nous mesurons où le bras principal de l'hameçon dépasse. Nous marquons avec notre doigt. Ensuite, nous enfonçons. Et nous vissons notre soutien. L'hameçon se détache facilement de cela. Ensuite, nous redressons. Et ensuite, une fois que le support est vissé, nous plaçons le bras de l'hameçon. Et l'hameçon s'adapte joliment et parfaitement au corps. Et nous avons les 3 lames tranchantes. De la tactique et autres options disponibles. La deuxième option est la même, la tête du poisson est ajustée, coupée. Ici, nous avons une correspondance de couleurs. Et ici de même, nous avons l'hameçon avec des broches prêtes. Donc, nous n'avons rien à visser, nous avons des broches prêtes. Et alors ces 3 lames devraient nous le permettre. Insérons et nous insérons avec précaution sur les broches l'hameçon sans user d'outils supplémentaires. Et nous avons aussi 3 pointes accessibles. Une autre méthode est la même histoire, cette fois avec la tête. On dévisse le plomb. Non, dans ce cas-là, non. Coupons. Pas la tête de notre poisson, mais nous insérons un ressort. Avertissement. Notre qualité, ici nous avons une tête plombée. Mikado. Salutations aux gars de Mikado. Une excellente marque qui fabrique de très bonnes choses, comme des ciseaux, des têtes plombées. Tous les petits accessoires que vous voyez ici sont aussi de Mikado. Donc salutations aux gars.
Et ici, nous avons une tête plombée ordinaire, un anneau de connexion avec un hameçon triple attaché. Et nous faisons la même chose. Nous attachons notre système à la tête plombée et nous armons l'appât. Nous pouvons aussi armer ces leurres par le dessous, lorsque les cendres ne remontent pas et se nourrissent très près du fond. Et nous ne faisons pas trop monter l'appât. Donc nous montrons cet appât. En jouant légèrement près du fond, les cendres s'approchent sous le fond et souvent ils frappent le leurre, provoquant ce qu'on appelle des touches manquées. Dans ce cas, il est utile de décrocher et de passer à l'œillet inférieur de l'appât, mais cela se fait principalement en eau peu profonde. Ou bien, comme je l'ai mentionné, les cendres sont fortement collées au fond. En ce qui concerne la pêche en descente, vous pouvez également armer notre appât, non seulement avec toutes sortes d'appâts, mais nous aimerions vous montrer un hameçon court. Ici, j'ai un hameçon de taille 4.0, ce qui, peut-être un peu trop court, 5.0, serait mieux, bien que dans ce cas, c'est au moins correct. Et ensuite, ajouter un bas de ligne et un petit hameçon, triple de taille 6.8. Ici, à cet endroit, je fixe immédiatement sur un bas de ligne en acier, ou une tresse épaisse pour le silure, comme je l'ai dit, pour que ce soit facile. Les dents du brochet ne les coupent pas. Donc je pense que c'est à peu près tout pour Strug. La seule chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que, comme le nom l'indique, Blake est un leurre qui attire non seulement les cendres, mais aussi les brochets. Personnellement, j'ai même réussi à attraper récemment un silure de 160 cm lorsque j'étais en sortie avec mon fils. Donc, je pense que tout prédateur prendra volontiers un tel leurre. Et dans le prochain épisode, il y aura quelque chose spécifiquement pour les brochets. Ici, le projet nous a empêchés de dormir, mais je peux déjà vous montrer, c'est déjà testé. Et plusieurs personnes le disent d'ailleurs. Je vais vous montrer de cette manière. C'est le troisième modèle sur 4 que nous présenterons cette année. C'est la grenouille Tadpole Tail de 210 mm, 8,2 pouces. Donc je pense que cette grenouille vous plaira aussi. Nous parlerons de cette grenouille dans le prochain épisode, auquel je vous invite chaleureusement. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, donc à bientôt. Prenez soin de vous.